Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture sur une BD que j'ai lue il y a un petit bout de temps et que j'ai relue il y a la semaine dernière pour vous donner mon avis, parce que ça fait longtemps que j'ai envie de vous donner mon avis sur cette BD, mais je trouvais pas les mots pour en parler correctement, pour ne pas dire n'importe quoi dessus, parce que c'est une BD coup de cœur. Cette BD, c'est Timo l'Aventurier, tome 1 de Johan Sacré et Jonathan Garnier, publié chez Le Lombard. Cette BD, c'est l'histoire d'un petit garçon, Timo, qui est avide de lecture. Il adore lire tout ce qu'il trouve, qu'il peut lire, il le lit. Et il va même jusqu'à... il habite dans un village, en fait, qui est isolé de tout le reste. Et il adore aussi se poser sur des souches d'arbres au milieu de son village et de lire ses histoires à ses camarades. Donc vraiment la lecture c'est son truc favori, il adore ça. Et ce qu'il aimerait par-dessus tout c'est pouvoir vivre sa propre aventure. Et un jour il rentre chez ses parents et ses parents lui annoncent qu'il n'y a plus de livres à lire. Ils ont fouillé toutes les bibliothèques, ils ont fouillé tous les coffres où ils peuvent ranger des livres, ils ont demandé à tous leurs voisins, il a lu tous les livres du village, il n'y en a plus un seul à découvrir. Et donc Timo voit là une occasion de pouvoir partir. Donc il leur dit, dans ces cas-là, je vais prendre mon sac et je vais aller faire ma propre aventure. Sauf qu'il est encore jeune, donc forcément ses parents ne vont pas le laisser partir tout seul. Et lui, il décide de partir pendant la nuit. Et donc voilà, c'est là que l'histoire commence en fait. Il va découvrir ce qui se passe de l'autre côté de la forêt qui entoure leur village et vivre sa propre aventure. Donc c'est un peu un voyage initiatique où il va à la fois potentiellement devenir le héros qu'il a toujours rêvé d'être et en même temps il va gagner en autonomie, il va grandir, il va découvrir de nouvelles choses. Donc c'est tout bénef pour lui en fait, même si ses parents sont pas d'accord et qu'il les a pas prévenus. Et donc va-t-il devenir le héros qu'il a toujours voulu être? Faut lire la BD pour ça. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est une histoire qu'on vit à travers les yeux d'un enfant. C'est-à-dire que Timo va, pendant son aventure, tenir un carnet d'aventurier. Ce carnet d'aventurier, il va être rempli, il va donner des conseils sur comment vivre sa première aventure en tant qu'enfant, il va décrire les personnages, les rencontres qu'il va faire, ce qui se passe et tout. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on rentre dans l'univers de l'enfant parce qu'on voit tout à travers ses yeux, on rentre dans sa tête, comment il fait, enfin pas vraiment comment il fait pour donner des noms aux animaux qu'il rencontre, mais comment lui il voit les choses et comment il apprivoise son environnement. Donc c'est vraiment sur ça que la BD est basée à mon sens et sur ce voyage et sur l'univers enfantin. C'est une BD qui peut plaire autant aux enfants qu'aux adultes, elle peut plaire à tout le monde. Les illustrations sont vraiment très douces et avec un style un peu intemporel. C'est vraiment quelque chose de très simple, entre guillemets. C'est des illustrations un peu qui se rapprochent, encore une fois, de l'univers enfantin. Les enfants peuvent s'y retrouver parce que justement ça peut leur permettre d'éveiller leur curiosité par rapport à l'environnement qui est autour d'eux. Et les adultes peuvent aussi s'y retrouver puisque c'est une histoire qui peut leur rappeler des souvenirs, qui peut nous aider à réveiller aussi la part d'enfant qu'on avait en nous, comment on voyait les choses avant et réutiliser se réapproprier cette façon de voir les choses. Donc, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo ou un autre article. Pareil, n'hésitez pas à me suivre sur mon site WordPress. Je vous mets tous les liens en description, il n'y a pas de souci. Allez voir dans la barre d'infos pour avoir tout
ce qu'il faut parce que voilà, c'est plus simple. D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Facebook et Instagram parce qu'il y a des choses que je dis sur Instagram que je ne dis pas forcément sur Facebook et inversement. Enfin, c'est selon mon humeur en fait. Je partage là où je pense partager le jour où je partage quelque chose. Je suis en train de me mélanger toute seule. Salut!